faire, je fais de l'argent avec ça, moi. Comment ça? Hein, les fins de semaine, je le loue comme boule. Il y a des gars qui ont des trailers, hein. Léo Rivette, Claude Blanchard, un des grands duos comiques de l'époque où les vedettes du cabaret envahissaient les studios du Canal 10. Au Canal 10, où d'ailleurs, une joke attendait pas l'autre. Rien qu'une pinte? Encore de ça, regarde-moi ça, il en manque la moitié. Ah, mais ça, je veux dire, c'est parce que j'étais en train de traire la vache, hein? Ouais. Ils ont entré le bœuf dans les tables, ça a gêné la vache dans les fenêtres. C'est pour ça que je te l'ai rapporté, le mec. Parlant d'humour, il y a une émission que je ne manquais jamais. Et j'étais pas tout seul. Le Québec en entier se réunissait devant leur télé pour regarder Olivier Guimond dans Cré Basile. Et allez donc savoir, c'est peut-être là que j'ai découvert ma vocation. Dans ce studio-là, il y a plus de 40 ans, vous tourniez donc Cré Basile. Cré Basile. On faisait ça en direct, en noir et blanc. Devant le public. Et devant le public. Mais oui, mais Fabien, tu sais qu'Alice, ça mène pas ça, ouais. Oui, non, fan de ça. Bon, voyons. Papa, ça coûte cher. Comment ça coûte cher? Il y a seulement que moi qui paye. Le duo de Fabien et de Cré Basile, il était tellement extraordinaire. Eh bien, il me reste presque plus d'argent. Tiens, je vais pas te prêter mon disque, hein? Ah oui, le disque que je t'ai prêté? Non. Mais oui, ce que tu m'as donné. Basile lui-même, c'était un bon gars, de qui tout le monde abusait. Denis Drouin, qui a passé sa vie à y emprunter 10 piastres, puis jamais lui remettre, on ne l'haïssait pas pour autant. Rappelle-toi, il a reçu l'impôt de 25 piastres. Eh oui, c'est vrai. J'ai manqué de te voler. Oublie pas de nous remettre. Hein? Oublie pas de nous remettre. Oui, tu me connais, oui. C'était le grand naïf Cré Basile, qui faisait toujours avoir, mais il était tellement bon, tellement vrai. Je l'aimais, Olivier Guimond. Il me faisait rire, je l'aimais. Moi, je vais en avoir assez. Moi, je vais changer de gérant, c'est ce que je vais faire. Je vais demander à Fabien pour nous emmener ce côté ici. Fabien. J'étais tout jeune, puis j'avais pas le droit de le regarder, mais ma porte était entrebâillée, puis je me tirais de mon lit, puis j'allais mettre les yeux dans l'entrebâillement de la porte pour voir Cré Basile. C'était le propre d'Olivier Guimond que d'être spontané, que de toujours sortir quelque chose auquel on s'attendait pas. Allô, Coca-Cola, là. Coca-Cola, là, ça aussi, c'est devenu très, très populaire. Je t'avertis, s'il y a une vache qui bug, elle va sortir de table. Si Cré Basile était une grande famille, Marcel Gamache en était le père. C'était l'auteur vedette de la station. Si tu riais en regardant Télémétropole, c'est parce qu'il y avait du Gamache en dessous de ça. On était une belle gang, hein, ce temps-là. On s'aimait, tout le monde avait du plaisir. Puis je pense que ça transpirait dans les textes qu'on jouait, là. On riait beaucoup. Tout le temps, on s'aimait, Ouais, hein, on avait ça. hâte. Après la journée de travail, là... On n'était pas fait de se lâcher. Ah non, c'était formidable. Quelle Oui. belle équipe. Hein? Ouais, oui. Malheureusement, en 1970, c'est la fin de Cré Basile. Mais l'auteur Marcel Gamache a décidé de miser sur un petit nouveau. Symphorien de son nom, celui qui jouait le cousin de Basile. Et c'est comme ça que Gilles Latulippe a porté son petit pinch pendant 8 ans. Je connais un gars, moi. Il travaillait dans un bureau. Dans quel tiroir? Symphorien, ça, j'écoutais ça là, comme un fou. J'aimais tellement ça. Moi, je riais, je voyais mes parents rire. C'était le fun, c'était des beaux personnages. Eh oui, frère, pas, je te l'ai pas compté, ça. Le gars qui rentre dans un bar, il va voir le barman, puis il dit, excusez, monsieur, mais où est-ce qu'ils sont les toilettes? Le barman, il dit, l'autre côté. Il va le voir, puis il dit, où est-ce qu'ils sont les toilettes? Fernand Gignac dans Ephrem, qui a réinventé, ou qui a, tant qu'à moi, inventé la façon de faire rire en ruinant une joke. C'est l'histoire d'un gars qui rentre dans un bar, puis il demande au bartender, il dit où sont vos toilettes? Fait que le bartender de lui répondre, l'autre côté. Le gars, il dit où sont vos toilettes? C'est parti de l'histoire bonjour, toi, tu sais. Comment ça va, toi? Salut, Franck. Bonjour. Bonjour, vous. Ouais, bonjour. Fois, je devais dire, viens faire un tour au lac Écho. Ça, c'était l'original. Puis moi, j'avais dit, viens faire un tour au lac David. Tu sais, des choses invraisemblables. Aujourd'hui, quand quelqu'un raconte une histoire puis qu'elle manque, on dit qu'il raconte comme Ephrem. Latulippe Gignac, deux inséparables de Symphorien qu'on a fini par séparer pour créer deux comédies. Fernand Gignac a été aux Petits Oiseaux avec Rita Lafontaine et Gilles Latulippe a fait le brillant avec Anatole et Agnès. Je suis de famille.
Je pense qu'on pourra pas se marier avant 2 ans. Pas avant 2 ans? Agnès, pour moi, je faisais comme un lien entre elle et Olive dans Popeye et Chaud. C'était un peu le même genre de... Ah, moi, j'aimais Agnès dans Les Brillants. On dirait que Tite Laine dans le kilométrage, c'est comme le clone d'Agnès qui jouait dans Les Brillants. Ils ont accepté! Sérieux? Oui, tu vas devenir grand frère! Oh, c'est merveilleux! 2, 1, réaction, s'il vous plaît. Quand on fait de la comédie ici, on perpétue en quelque sorte une longue tradition de comique qui a commencé avec les Denis Drouin, Olivier Guimond, Fernand Gignac, Gilles Latulippe. Et on est fiers de ça, très fiers. Et c'est souvent à ça que je pensais lorsque je me présentais avec mon ami Gilles Roy sur le plateau de Kilomètre-Heure. Une petite frette, mon Denis. Hé, Robin! Hé, Denis! Une petite frette, mon Denis. Une petite frette, mon Germain? Ah, ouais, on va être donc. C'est la première comédie que je fais, moi. J'ai jamais fait de comédie à TV, moi. C'est la première fois que je faisais ça. Ouvre la bouche. Arrête de... Oh, attention! La bouche est là, le gars. Les Janine Suto, Manda Parent, Juliette Thuat doivent être fiers. Parce que les filles, même les histoires de filles, continuent à nous faire rire. Et comme il n'y a rien de plus inspirant que de jouer devant un public, eh bien, on fait ça comme à l'époque de Cré-Basile, devant du vrai monde, avec des vrais rires. C'est quand tes funérailles? Vendredi prochain. C'est plate, j'ai quelque chose. Moi, j'aime beaucoup l'aspect du sitcom. Je me sens à l'aise là-dedans parce que j'aime ça avec le public puis tout ça. Je trouve ça comme plus dynamique. Penses-tu que je pourrais prendre ta chambre? Nous, on se dit beaucoup histoire de filles. On est le symphorien des années 2000 parce que ça nous fait oublier nos problèmes, notre quotidien. Vous savez, à TVA, on a l'intention de faire rire encore longtemps. Parce que, comme disait Olivier, l'humour, on connaît ça. Lui, il connaît ça.